Ce livre est important pour moi parce que je pense que nous traversons une période particulière dans notre société et que plus que jamais nous avons besoin d'espoir, que ce soit individuellement ou collectivement. L'écriture de ce livre a été un moment particulièrement fort parce que lorsque je l'ai écrit, je ne savais pas qu'à la relecture de cet ouvrage, il allait m'apporter la force dont j'avais besoin à une certaine période de ma vie. Il allait m'apporter une certaine dimension, un rappel de ce qui est important pour nous pour avoir de l'espoir, c'est-à-dire la confiance en la vie, la flexibilité face à la vie, l'humilité face à la vie, et aussi le fait de savoir que de toute façon, le meilleur reste toujours à venir. Ce livre est destiné aux personnes qui certes ont perdu espoir, mais majoritairement pour les personnes qui ont de l'espoir. C'est un guide qui nous donne le chemin, qui nous indique le chemin d'un art de vivre sa vie. C'est-à-dire que l'on ait de l'espoir, qu'on n'en ait pas, que l'on soit plutôt optimiste ou un peu moins, de toute façon ce livre apporte des clés essentielles pour pouvoir vivre une vie harmonieuse et en sagesse, notamment l'acceptation de l'instant présent, la pratique de la gratitude, porter un regard différent sur l'existence, porter un regard différent sur soi-même. Je dis que ce livre est magique. Il a été magique pour moi durant son écriture, il a été magique pour moi durant la relecture des épreuves, et il a été magique aussi pour certaines personnes qui ont eu la chance de l'avoir en avant-première dans les mains. Il est porteur d'une certaine magie et ces personnes ont vécu certaines synchronicités et ont reçu les messages qu'ils souhaitaient recevoir au moment de la lecture de ce livre. Lorsque j'ai écrit ce livre, ça a été comme quelque chose qui passait à travers moi plus que venait de moi. Le message fort de ce livre, c'est l'acceptation de l'instant présent, s'autoriser à rêver. Nous sommes des rêveurs fous et c'est une bonne chose car lorsque nous sommes des rêveurs fous, nous pouvons créer notre vie, orienter notre navire vers des directions, vers la lumière, vers une vie qui nous convient le mieux, vers une vie qui sera en harmonie avec notre être. Dans ce livre, vous trouverez des petits exercices ludiques qui sont en fait des feuilles de route vous permettant d'appliquer certains aspects que j'aurais évoqués dans le livre. Vous pourrez les suivre dans l'ordre proposé ou bien en fonction du moment, simplement ouvrir votre livre, y découvrir l'exercice à y faire, à y exécuter et savourer ce que cela va vous apporter. Je vous invite à lire ce livre pour vous-même bien entendu, mais aussi pour pouvoir accompagner des proches qui seraient dans des moments difficiles, qui traversent des moments sombres, des personnes autour de vous qui perdent espoir. Dans ce livre, vous y trouverez des clés qui vous permettront de les soutenir, des phrases magiques qui pourront déclencher chez eux une petite lueur d'espoir et qui leur permettront d'espérer à nouveau pour des lendemains meilleurs. Beaucoup de personnes depuis l'écriture de ce livre me demandent si je suis quelqu'un qui a toujours, depuis toujours espéré, quelqu'un qui a toujours eu de l'espoir. Oui, j'ai toujours eu de l'espoir et en fait durant l'écriture de ce livre, j'ai pris conscience de toutes les ressources que j'avais au fond de moi, ressources que je suis allée puiser dans mes grands moments de chagrin. Et ce livre m'a permis de les clarifier, de les mettre à jour et de les partager. Et c'est mon plus grand objectif, de pouvoir partager ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu comprendre. Et je pense qu'on a tous au fond de nous toutes les ressources. Il nous manque bien souvent la feuille de route, la clé, trouver le chemin. Et ce livre est une feuille de route.